Mercredi 23 janvier, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'info régionale, c'est Grand Littoral TV, la une de l'actualité. Bien évidemment, d'habitude ce sont vos prévisions météo, aujourd'hui c'est juste la météo et les chutes de neige la nuit dernière dès 21h, 22h selon les endroits sur notre littoral. Les premiers flocons donc hier soir et cette nuit la perturbation s'est ensuite décalée à l'est pour toucher l'Audomarois. Puis la Flandre, on a relevé par endroits 5 à 10 cm de neige, forcément les routes se sont retrouvées vite enneigées, la circulation était par endroits difficile ce matin, notamment sur l'autoroute A16, d'importantes difficultés de circulation. D'ailleurs l'autoroute a été un temps fermée, interdite à la circulation des poids lourds, car entre Calais et Boulogne, bien évidemment, c'est assez vallonné. Il y a certaines montées dont les poids lourds parfois sont incapables. Il y a donc des restrictions de circulation sur l'A16, des aires de stockage en attendant que tout s'arrange. Les trafics de bus urbains ont été perturbés également ce matin. À Boulogne-sur-Mer, le réseau Marinéo était à l'arrêt, d'abord perturbé avec des retards, des bus qui ne desservaient pas tous les arrêts. Il a totalement été interrompu dans la matinée. Pas de problème en revanche pour les bus à Calais ou à Dunkerque. Autre info, c'est la vigilance orange qui est maintenue tout au long de la journée, d'abord jusqu'à 10h ce matin. Elle a été prolongée jusqu'à demain jeudi 6h. On parlait il y a un instant des transports urbains. Je vous rappelle que les transports interurbains et scolaires ont été annulés aujourd'hui toute la journée dans la région Hauts-de-France, donc dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ce fut également compliqué ce matin et aujourd'hui pour les transports ferroviaires, avec de nombreux retards parfois importants, plus d'une heure pour certaines lignes ferroviaires dans la région. Certains trains ont même été annulés et supprimés selon la SNCF. Bref, d'importantes difficultés de circulation à cause de cette neige. Je vous rappelle quand même les prévisions météo pour les prochaines heures dans la région. On va faire un point ensemble. La vigilance orange est maintenue jusqu'à au moins demain 6h. En tout cas pour l'instant, c'est à surveiller. Les prévisions météo cet après-midi annoncent plutôt un temps sec, couvert avec parfois peut-être quelques précipitations légères, peut-être un peu de pluie ou un peu de neige. La nuit prochaine, un temps plutôt dégagé et le retour, on va dire, du soleil dans l'ensemble. En tout cas, de quelques éclaircies pour demain jeudi, même si cela reste à confirmer. On en reparlera avec les prévisions météo complètes dans un instant. Une nuit neigeuse, une matinée également compliquée, mais de belles images tout de même que l'on a à vous montrer sur le littoral. D'abord ici à Boulogne-sur-Mer, vous le voyez très tôt ce matin, le soleil n'était pas encore levé. Ce fut le cas également à Calais. De belles images envoyées par ces internautes sur nos pages Facebook, Grand Littoral TV. 5 à 10 cm localement, que ce soit à Boulogne, Calais, Saint-Omer, à l'intérieur des terres peut-être un peu plus. Ici aussi cette image au Touquet. N'hésitez pas à nous envoyer encore vos photos. Aujourd'hui, une fois le soleil et la lumière apparus dans la région, les images des campagnes et du littoral seront belles. Nous diffuserons bien sûr certaines de ces photos ou de vidéos à l'antenne. Une autre information, sans plus attendre, le lancement des 20e assises de la transition énergétique à Dunkerque, au Cursal. Hier, ce 22 janvier, le partenariat entre Engie et ArcelorMittal a été validé. Dans un an et demi, à peu près, le gaz provenant de la production d'acier d'ArcelorMittal sera ainsi récupéré par Engie et pourra alimenter environ 60 sous-stations de Grande-Synthe, permettant de chauffer des logements collectifs, la polyclinique ou encore des bâtiments communaux, soit environ 3000 logements. Ce partenariat, ensuite avec Ecosem et son béton vert, ArcelorMittal s'inscrit à nouveau dans une démarche d'économie circulaire et environnementale. Avec ce partenariat, c'est 5500 tonnes de CO2 qui devraient être économisées, qui ne seront pas rejetées dans l'atmosphère. Explication à Dunkerque au micro de Marine Kijek. L'intérêt pour Arcelor, il est double. Il est déjà d'en faire profiter, la communauté de communes quand on ne sait pas la revaloriser à l'intérieur de nos processus pour l'instant, parce qu'on a aussi des projets pour le faire. Et le deuxième intérêt, c'est en termes d'économie circulaire totale, quand on est à l'émission de gaz, forcément on a une empreinte carbone qui est plus élevée que quand on a capacité à remettre cette énergie à l'intérieur d'un processus industriel de chauffage urbain.
Et dans cette édition également un mot de l'actualité régionale, puisqu'hier et aujourd'hui encore a lieu le Forum international de la cybersécurité à l'île Grand Palais. 10 000 visiteurs attendus pour tout savoir et tout connaître des dernières innovations en matière de protection de nos données en ligne. C'est important pour les entreprises d'abord, mais pour les particuliers aussi. En 2020, il y aura près de 20 milliards d'objets connectés dans le monde et chacun est déjà concerné de par son smartphone. À cette occasion, nous avons rencontré le capitaine Dominique Boger du dispositif d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Il nous donne quelques conseils de bon sens pour éviter que les données personnelles ne tombent entre de mauvaises mains. Il y a un certain nombre de conseils qui sont des conseils de bon sens. Le mail qu'on reçoit même d'une personne de confiance, en principe, s'il y a un lien qui renvoie sur un site, mieux vaut ne pas cliquer dessus. Expliquer à ses amis que si on veut avoir quelque chose, qu'ils le donnent directement, qu'ils ne mettent pas un lien, mais qu'ils mettent directement ce qu'ils veulent communiquer. En tout cas, faire en sorte d'éviter, au travers des mails, de faire des rebonds. Éviter évidemment de cliquer sur n'importe quelle pièce jointe, à plus forte raison quand ce sont des personnes que nous ne connaissons pas. Et puis, s'aviser également que lorsqu'une occasion a l'air trop belle, c'est que vraisemblablement, il y a une arnaque. Et puis pour finir, une belle exposition de manga à vous présenter à Grande-Synthe. La France est le deuxième pays le plus consommateur de manga au monde. La galerie Robespierre de Grande-Synthe présente depuis quelques jours l'exposition La fabuleuse aventure des mangas, 80 œuvres japonaises retraçant l'histoire du manga contemporain avec des œuvres très anciennes, des rouleaux du XIIe ou XIIIe siècle jusqu'à des œuvres contemporaines du XXe siècle. Spécialiste de l'estampe japonaise, Samuel Bernard est aussi programmateur à Grande-Synthe. Il est au micro de Marine Kijek. En général, c'est toujours ma première impression quand j'ai rencontré cette collection pour la première fois chez le collectionneur. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est déjà cette lecture de droite à gauche et ces livres sous forme de rouleaux, donc les ukiyo-e. Et on a déjà une dextérité narrative, une dextérité au niveau de l'écriture artistique, où on a une combinaison de personnages qui sont transformés en petits animaux, qui sont présents et qui racontent une histoire assez incroyable. Et cette œuvre-là, elle est vraiment à la fois unique par rapport à sa dimension patrimoniale et ancienne, et aussi unique puisque c'est un des pères fondateurs en fait du manga, et c'est une œuvre assez incroyable. Et puis évidemment une dernière info en tennis, le joueur de Lone Plage, Lucas Pouille s'est qualifié pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un grand chelem. À l'Open d'Australie ce matin, il a battu en quart de finale le Canadien Milos Raonic en 4-7. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre d'autres infos, notamment vos prévisions météo.